Bonjour, bonjour, on est sur Cocotte TV, on est au CES et on est chez Cooler Master. On commence par vous montrer le prototype en fait qui a servi à déterminer un peu le design et toute l'idée du boîtier qu'on peut modifier. Donc un boîtier qui ne sera jamais vendu dans le commerce, c'est un prototype comme on en a par exemple avec les voitures. On se lance tout de suite à la suite des produits. C'est très français, je suis désolé. On commence avec les Masterbox. Donc en fait les Masterbox 5, Masterbox Pro 5, ce sont des boîtiers qui sont dédiés aux e-commerçants. Donc en fait les e-commerçants pourront commander des boîtiers avec certains équipements ou sans équipement pour des machines d'intégration. Par exemple, avoir plus ou moins des caches HDD, un panneau latéral en plexiglas, un cache pour l'alimentation. Et Cooler Master livrera en fait directement les marques avec ces boîtiers. Ensuite, on continue avec tous les nouveaux Master Case, donc Master Case Pro 3. Donc Master Case Pro 3, ça veut tout simplement dire qu'on est sur du format en micro ATX. Après, on a enfin le Master Maker 5 qui va arriver très prochainement. Donc là, c'est le boîtier avec toutes les options. Donc le cache pour l'alimentation, la vitre en plexiglas, toutes les caches HDD, tous les brackets, 3 ventilateurs et les caches à l'avant, vous voyez, et sur le dessus. Nouveau format, le Master Case Pro 7, donc format EATX, donc encore plus de place. Et là aussi, c'est pareil, on a les parties avant supérieures. On continue avec l'alimentation, donc on va la prendre en main, ça sera plus simple. Tout aluminium, 80 plus titanium, 1200 watts. On a des nouveaux connecteurs qui sont plus simples à utiliser. On a une connectique USB pour pouvoir la monitorer. Et on a également un module Bluetooth à l'arrière. Le module Bluetooth, il permet tout simplement de monitorer son alimentation avec un smartphone par exemple. Et donc on a toutes les informations techniques sur l'alimentation. Par exemple la vitesse du ventilateur, la température de l'alimentation, les wattages. On a aussi les graphiques par exemple qui montrent l'efficacité et toutes ces choses là. Donc ça marchera sous iOS et sous Android. Et on a également une application PC. On passe au water cooling avec je ne me souviens plus du nom. Master Liquid Pro. Donc en fait, c'est des IO en 120 de 140 mm et en fait, tout est quasiment démontable. Alors, pas démontable pour qu'on puisse faire des changements là tout de suite maintenant. Mais imaginons Cooler Master lance dans 5 mois ou 6 mois ou 2 ans une nouvelle pompe plus performante. Eh bien, on pourra démonter l'ensemble, changer la pompe et remettre la nouvelle pompe. Donc ça peut être plutôt intéressant. On aura aussi un système de diode à l'intérieur qui fera tout un éclairage à l'intérieur du water block. Au niveau des ventilateurs, donc là ça sera livré avec des ventilateurs air pressure, logique puisqu'on a besoin de ventilateurs avec de la pression pour les ventilateurs. Ça sera livré en 120-140 mm et Cooler Master en fait va réduire sa gamme de ventilateurs. On aura un modèle pour le airflow, un modèle qui sera entre les deux et un modèle pour le air pressure. Donc plus que 3 ventilateurs. On passe ensuite au Master Air Maker 8. Master Air Maker 8. Alors pourquoi 8? Parce qu'on a 8 caloducs. Alors vous allez voir ce ventirad, on a beaucoup de choses à dire dessus. Tout d'abord, il est plutôt joli. Ensuite, il est livré avec plein d'équipements différents. Alors ici, on a un top en plexi. Mais on pourra changer le top en plexi pour mettre un top en aluminium. On pourra, si on ne veut pas des ventilateurs en 140 mm, changer tous les supports pour passer en 120 mm, si par exemple on a besoin de plus de hauteur. Ensuite, ça sera livré avec les ventilateurs air pressure, puisqu'on a besoin d'avoir de la pression à ce niveau-là, au niveau du ventirad. La base, c'est une chambre à vapeur dans laquelle est intégré 8 caloducs à l'intérieur. Ah, c'est une chambre à vapeur 3D, hein. On voit ça remonte à l'intérieur et on a les caloducs en plus. Bref, un gros bébé et vous allez voir, il est éclairé en plus en rouge à l'intérieur avec les ventilateurs. Ça remonte à travers le plexi, c'est très joli. On pourra le voir sur un des boîtiers qui est tout là-bas au fond. Ensuite, on a plein de nouvelles choses en water cooling, donc des radiateurs. Tout ça, c'est pour le Master Liquid Maker. Donc, nouvelle pompe. Donc, on prend une pompe. On a besoin d'un réservoir en petite taille. On le met dessus, on visse. On rajoute ensuite les tubes à l'intérieur. Enfin, vous voyez, hein, c'est très simple à utiliser.
Ça fonctionne comme ça. On a des nouveaux embouts et on a un nouveau waterblock qui est tout simple, mais qui est aussi facilement nettoyable puisqu'on peut démonter la backplate à l'arrière. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On va aussi avoir des nouveaux supports de laptop. Alors là, c'est pareil. En fait, on a une base à laquelle on rajoute des choses, comme un pied en dessous assez conséquent, ou encore un hub en USB 3, ou encore des ventilateurs qu'on va positionner à l'endroit où on veut. On le voit, on a des trous, en fait on les glisse juste comme ça, on les clipse et c'est parti pour ventiler. Ce qui veut dire que par exemple si on a 2 trous de ventilation sous son laptop, on peut amener de l'air frais à cet endroit là précisément. Ensuite, petit changement au niveau des claviers, toujours du switch chez Cooler Master. Par contre, la nouveauté, c'est que ce sont maintenant des switches en fait sans diodes par Cherry, et c'est Cooler Master qui a développé son propre système avec les diodes au niveau des couleurs. Alors, on continue un petit peu par là. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans l'univers de la customisation. Donc on va pouvoir voir tous les accessoires qui sont disponibles sur les boîtiers. Par exemple, on a les 4 portes. La porte classique, la porte en plexi, la porte en acier avec isolation phonique et la nouvelle porte en verre trempé que l'on peut adapter sur les Master Case 5. Donc c'est pas mal fait parce que en fait, on a les systèmes de fixation classiques comme sur les autres portes et on viendra le fermer avec une clé. Ensuite, on a les nouveaux top cover. Alors, le nouveau top cover ici, par exemple, maintenant, au lieu d'avoir que du mesh, on peut le refermer et on a le mesh en dessous, c'est aimanté. Ça, c'est la petite partie latérale qui vient cacher l'alimentation. Ça, c'est le nouveau front panel donc en finition piano, donc qu'on pourra modifier si on ne veut pas de la version mat. Ensuite, ici, on a une partie qui est assez intéressante. Les cages HDD, on connaît. Donc ça, c'est un nouveau système de gestion pour 6 ventilateurs. Ça se branche, ça se fixe à l'arrière. Et on a une gestion plus classique avec un petit bouton. Et donc, avec un petit bouton et le panneau qui est là-bas. Et comme ça, on a une gestion simple des ventilateurs. Ça, ce sont des card holders. Donc, on en a 3. Celui-là, il est aimanté. Et on vient mettre sa carte graphique. Et pour choisir la hauteur, on fait comme ça et on vient supporter sa carte graphique. Ensuite, on a la version qui vient se mettre dans les trous de fixation de base des cages HDD. Alors, ça se met comme ça, on le clipse et en fait ça après, on vient le mettre à l'endroit où il y a les cartes graphiques. Ou alors, on peut prendre ce système-là qui va canaliser le flux d'air avec un ventilateur additionnel, ça se branche à l'avant, et ensuite on va pouvoir soutenir les cartes graphiques avec ces petits brackets-là. Dans la pratique, ça donne ça par exemple. Alors on va essayer de... Il n'y a plus les diodes malheureusement. Tout à l'heure on voyait le ventilo éclairé. Alors ici on le voit. On a le dispositif complet avec le ventilateur à l'intérieur et il vient supporter les 2 cartes graphiques. On le voit, hein, les cartes graphiques elles bougent pas du tout. Là on a le même système mais c'est avec celui qui est tout au fond. Donc il est pris dans les trous de fixation des cages HDD. Donc, je vous montre avec le doigt, hein, c'est difficile de voir. Et ensuite, on a donc la carte qui est supportée. Ensuite, Cooler Master va aussi passer pas mal de temps avec les modeurs. Donc voilà par exemple les genres de choses que les modeurs font à partir des Master Case. Et cela pourrait donner des accessoires prochainement pour le boîtier, comme des grilles spécifiques pour les ventilateurs, des faces avant ou des dispositifs pour cacher l'alimentation. Ensuite, on va prendre ça de loin. En fait, ce sont les nouvelles vitrines technologiques de Cooler Master qui seront dans certains magasins. Donc, par exemple, on veut expliquer comment fonctionne le boîtier ou comment le modifier. On prend la cage HDD, on la plug à l'intérieur, on montre que c'est facile. Mais également, il y a un peu d'éducation pour les end-users, par exemple. On explique quelle pâte thermique utiliser ou quel ventilateur utiliser. On a des petites étoiles qui montrent quelle est la vitesse ou la pression du ventilateur ou encore le bruit que fait le ventilateur. On était chez Cooler Master, COCES et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.